Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice 1 de l'examen national 2022, session normale, sur la géométrie dans l'espace section sciences expérimentales. L'exercice, on considère dans l'espace rapporté un repère orthonormé direct de base canonique OIGK, les points A de coordonnées 0, 1, 1, point B de coordonnées 1, 2, 0 et le point C coordonnées -1, 1, 2. Question 1, petit a. Montrer que le produit vecteur de vecteur AB, vecteur AC, est égal à I plus K. Avant de calculer le produit vectoriel, on va calculer les vecteurs AB et le vecteur AC. On a le point A, B et C. Le vecteur AB a pour coordonnées les coordonnées de point B moins les coordonnées de point C. C'est-à-dire on a 1 moins 0, c'est 1, 2 moins 1, c'est 1, 0 moins 1, c'est moins 1. Le vecteur AC pour coordonnées moins 1, moins 0, c'est moins 1, 1 moins 1, c'est 0, 2 moins 1, c'est 1. Alors, le produit vectoriel des vecteurs AB, AC, c'est le déterminant de la matrice. Dans la première ligne, on place les vecteurs de la base canonique, c'est-à-dire IGK. Dans la deuxième ligne, on place les coordonnées de premier vecteur de produit vectoriel. Dans la troisième ligne, on place les coordonnées de deuxième vecteur de produit vectoriel, c'est-à-dire des vecteurs AC. Et pour calculer le déterminant, je me place dans la position de I, je barre la colonne de I et la ligne de I, il me reste un déterminant de 2 fois 2, d'ordre 2. 1 moins 1, 0, 1. Fois I, on a plus et moins plus, plus et moins plus. Depuis, on a moins G, je me place dans la position de G, je barre la colonne de G et la ligne de G, il me reste 1 moins 1, moins 1, 1. Depuis dans la position de K, on a plus K. Je barre la colonne de K et la ligne de K, il me reste 1, 1, moins 1, 0. 1, 1, moins 1, 0. Ça, c'est le déterminant d'ordre 2, c'est 1 fois 1, moins 0 fois moins 1. Alors, ça c'est 0, et ça c'est 1, on a 1 I. Ici, on a 1, moins 1 fois moins 1, c'est 1, c'est-à-dire on a 1, moins 1, c'est 0. Alors on a moins 0G. Ici, on a 1 fois 0, c'est 0, moins facteur de moins 1 fois 1, c'est-à-dire on a moins 1, moins 1, c'est on a plus K. Alors on a démontré cette égalité. Question B, passons à la question B. Question B nous demande de déduire que x plus z moins 1 est une équation cartésienne du plan ABC.
D'après la question précédente, on a le vecteur AB, on a le vecteur AC. Le produit vectoriel du vecteur AB-AC, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au vecteur AB, le vecteur AC. Et le produit vectoriel du vecteur AB-AC est différent du vecteur nul, qui a pour coordonnée 1, 0, 1, qui est différent du vecteur nul. C'est-à-dire que les trois points A, B, C sont trois points non collinéaires. C'est-à-dire que A, B et C déterminent un seul plan. On a soit un point quelconque qui appartient au plan ABC, soit M, un point quelconque qui appartient au plan ABC, alors on a le vecteur AM perpendiculaire, vecteur normal, c'est-à-dire perpendiculaire au vecteur, au produit vectoriel du vecteur AB, AC. Comme ils sont perpendiculaires, alors leur produit scalaire est 0. Alors on a A pour coordonnées 0, 1, 1, ce que veut dire qu'on a le vecteur AM, c'est x moins 0, c'est x, y moins 1 et z moins 1. Et le produit vectoriel du vecteur AB-AC a pour coordonnées 1, 0, 1. Le produit scalaire, c'est x fois 1, c'est x, y moins 1 fois 0, c'est 0, et z moins 1 fois 1, c'est z moins 1, c'est égal à 0. Alors ça, c'est l'équation cartésienne du plan ABC. Passons à la deuxième question. Soit S, la sphère de centre, oméga de coordonnées 1, 1, 2, et de rayon racine de 2. Déterminer une équation cartésienne de la sphère S. On rappelle que l'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r au carré. Centre de la sphère, oméga, a pour coordonnées A, B, C. A, B, C. Et de rayon R. Alors l'équation canonique de la sphère est x moins 1, y moins 1, z moins 2, la puissance 2 est égale à racine de 2 au carré, c'est 2. Pour arrêter ici, car on a répondu à la question. Car on a demandé de déterminer une équation de la sphère. Il n'a pas spécifié ici si l'équation est cartésienne ou canonique. Pour cela, on peut arrêter ici, mais je vais déterminer l'équation cartésienne. Ça, c'est une équation canonique. Mais je vais déterminer une équation cartésienne. Pour cela, on va développer l'équation canonique. On a ça, x carré moins 2x plus 1, plus y carré moins 2y plus 1, plus z carré moins 4z plus 4 est égal à 2. X carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2y moins 4z, on a 1 plus 1 c'est 2, plus 4 c'est 6, moins 2, ce 2 là, on le fait passer à l'autre côté, alors c'est 4.
plus 4 est égal à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne de la sphère. Passons à la question suivante. Question 3. Montre que le plan ABC est tangent à la sphère S. D'abord, on rappelle la position relative entre un plan P d'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0 et une sphère S de centre oméga de coordonnées A, B, C et de rayon R. La distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est égale à la valeur absolue de A fois A plus B fois B plus C fois C plus D en valeur absolue divisé par le module du vecteur normal du plan P. Vecteur normal du plan P pour coordonnées A, B, C. Si la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est égale au rayon de la sphère, alors le plan P est tangent à la sphère. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est inférieur au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est supérieure au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan de la sphère, le plan et la sphère, l'intersection entre eux, si l'ensemble est vide, car il ne contient aucun point de contact entre eux. Le plan ABC, pour l'équation cartésienne x plus z moins 1 est égal à 0, d'après la question précédente. On a oméga pour coordonnées 1, 1, 2. Donc la distance entre oméga et le plan ABC est égale, on a 1, ici 1, fois 1, plus, on a 0x, c'est-à-dire 0 fois 1, plus, on a ici 1 fois 2, moins 1, valeur absolue, divisé par la racine, c'est-à-dire le module du vecteur normal du plan ABC, c'est-à-dire la racine de 1 au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré, qui est égal, ici on a 1 fois 1 c'est 1, plus 0 c'est 1, plus 2, 3, 3 moins 1 c'est 2, la valeur absolue de 2 c'est 2, divisé par la racine de 2, ici c'est 2, racine de 2. 2 c'est la racine de 2 fois la racine de 2 divisé par racine de 2. Si simplifie les racines de 2, il nous reste racine de 2. Et racine de 2, c'est le rayon de la sphère. Donc, le plan ABC est tangent à la sphère. C'est-à-dire que le plan ABC et la sphère S ne partagent qu'un unique point, ce point-là, un unique point. Voyons que ce point de contact, c'est le point A. Je vais utiliser deux méthodes différentes pour démontrer que le point A est le point de contact entre le plan ABC et la sphère. Première méthode, on a A appartient au plan ABC, car le plan ABC est déterminé par trois points A, B et C. Alors, le point A appartient au plan ABC. C'est-à-dire qu'on va vérifier que le point A appartient à la sphère.
A appartiennent à la sphère, et ce qui va dire que le coordonnée de point A vérifie l'équation canonique de la sphère. C'est-à-dire que x a moins 1 au carré plus y a moins 1 au carré plus z a moins 2 au carré est égal à 2. Ça veut dire qu'on a x a c'est 0, on a 0, y a c'est 1, z a c'est 1. C'est-à-dire 0 moins 1 au carré c'est 1, 1 moins 1 au carré c'est 0, 1 moins 2 c'est moins 1 au carré c'est 1. Alors on a 1 plus 1, c'est 1, plus 0 plus 1, 1 plus 1 est égal à 2. 2 est égal à 2. Donc le point A appartient à la sphère, par conséquence, ABC est tangente à la sphère au point A. Deuxième méthode, la distance entre deux points. On rappelle tout d'abord que la distance entre deux points A de coordonnées x, a, y, a, z, a et le point B de coordonnées x, b, y, b, z, b. Ça, c'est la distance entre deux points. Distance entre deux points, ici le module, le vecteur de AB, qui est égal à la racine de xb moins xa au carré, plus yb moins ya au carré, plus zb moins za au carré. On a A appartient au plan ABC, vérifions que A appartient à la sphère de centre oméga de coordonnées 1, 1, 2. On a la distance entre point A et oméga est égale à la racine coordonnée de oméga, c'est 1 moins 0 au carré, plus 1 moins 0 au carré, plus 1 moins 1 au carré, plus 2 moins 1 au carré, qui est égal à racine de 2. Ça c'est 1, ça c'est 0, ça c'est 1. C'est-à-dire à racine de 2, qui est égal au rayon de la sphère. C'est-à-dire oméga A est égal au rayon de la sphère. Donc, le point A appartient à la sphère, ce qui implique que l'intersection entre le plan et la sphère est égale au point A. Passons à la quatrième question. On considère la droite delta passant par le point C et perpendiculaire au plan ABC. Considère la droite delta passant par un point C est perpendiculaire au plan ABC. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Delta passe par le point C et delta perpendiculaire au plan ABC. Plan ABC. Delta est perpendiculaire au plan ABC. Et C appartient au plan ABC. Et le point C appartient à la droite delta. Point C appartient au plan delta, à la droite delta. Le point C appartient au plan ABC. C'est-à-dire que le point C, c'est l'intersection entre la droite delta et le plan ABC. Soit un point M, de coordonnées x, y, z appartiennent à delta. On a
le vecteur Cm est parallèle au vecteur normal. Le vecteur normal, c'est le produit vectoriel du vecteur AB, AC. Alors, le vecteur Cm sont parallèles, c'est-à-dire sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils sont proportionnels. Alors, il existe un T appartiennent à R tel que le vecteur Cm est égal à T fois N. Ce qui veut dire qu'on a Cm c'est X, moins 1 c'est X plus 1, Y moins 1, et Z moins 2 est égal. On a le vecteur normal à pour coordonnées, c'est 1, 0, 1. 1t, 0t, 1t. Ce qui veut dire qu'on a x est égal à moins 1 plus t, y est égal à 1, et z est égal à 2 plus t. Ça, c'est une équation paramétrique de la droite delta. Passons à la question 4b. Tout d'abord, on rappelle la distance entre un point A et une droite D du vecteur directeur V. On prend un point B appartiennent à D. La distance entre A et la droite D est égale à le module du vecteur BA, produit vectoriel du vecteur BA, vecteur directeur de la droite des V, divisé par le vecteur directeur, le module du vecteur directeur de la droite D. Delta est tangente à la sphère, ce qui veut dire qu'on a la distance entre oméga de la droite delta est égale à rayon de la sphère. Delta a pour vecteur directeur n, le produit vectoriel du vecteur AB, vecteur AC. Il passe par le point C. On a oméga pour coordonnées 1, 1, 2, ce qui implique que c'est oméga pour coordonnées oméga, les coordonnées de oméga, moins les coordonnées de C, c'est-à-dire de 0, 0. Alors on a la distance entre oméga et la droite delta est égale au module du vecteur C oméga, produit vectoriel de C oméga, vecteur normal, divisé par le module du vecteur normal. On va calculer tout d'abord le produit vectoriel de C oméga et le vecteur normal. C'est le déterminant de la matrice. Dans la première ligne, on place les vecteurs de la base canonique, c'est-à-dire IGK. Dans la deuxième ligne, on place C oméga, les coordonnées de C oméga. 2, 0, 0. Et troisième ligne, on place les coordonnées du vecteur normal. 1, 0, 1. Si on place dans la position de I, on barre la colonne de I et la ligne de I. Il nous reste un déterminant de 2 fois 2, c'est-à-dire on a 0, 0, 0, 1 fois I. On a plus, moins, G. Je barre la colonne de G et la ligne de G, il me reste un déterminant 2 fois 2, 2, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1. Plus, dans la position de K, je barre la colonne et la ligne de K, il me reste 2, 0, 1, 0. Qui est égal. Ça, c'est 0, 0 fois 1, c'est 0, moins 0 fois 0, c'est 0, on a 0i. Ça, c'est 2 fois 1, c'est 2. Ça, c'est moins 0, 2 moins 0, c'est 2, fois moins 1. Alors, on a moins 2G. Ça, 2 fois 0, c'est 0, moins 1 fois 0, c'est 0, on a 0K. Alors, on a moins 2G qui a pour coordonnées 0, moins 2, 0. Donc, la distance entre oméga et la droite delta est égale au module
produit vectoriel de C oméga et le vecteur normal divisé par le module du vecteur normal. Ça qui est égal, ça c'est la racine de 0 au carré, moins 2 au carré plus 0 au carré, divisé par le vecteur normal qui a pour coordonnées 1, 0, 1, c'est-à-dire 1 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré, qui est égal, ça c'est la racine de 4, divisé par la racine de 2, qui est égal à la racine de 4 divisé par 2, qui est égal à la racine de 2, qui est égal à rayon de la sphère. Donc, la droite delta est tangente à la sphère. Comme delta est tangente à la sphère, c'est-à-dire que droite delta et la sphère ne partagent qu'un unique point. Soit D de coordonnées x, h, y, h, z, h, c'est l'intersection entre la droite delta et la sphère. Alors, on a D appartient à delta, ça veut dire qu'elle vérifie l'équation paramétrique de delta. Si D appartient à la sphère, ça veut dire que D, les coordonnées de D, vérifient l'équation canonique de la sphère. Alors on a un système de 4 équations avec 4 inconnues, x, h, y, h, z, h et t. On remplace x, h, y, h, z, h dans la quatrième, leur valeur dans la quatrième équation pour trouver la valeur de t. Alors on a x, h moins 1 au carré plus y, h moins 1 au carré plus z, h moins 2 au carré est égal à 2, ce qui veut dire qu'on a moins 1 plus t moins 1 tout au carré plus y, h c'est 1 moins 1 au carré plus z, h c'est 2 plus t, 2 plus t moins 2 au carré est égal à 2. Ça veut dire qu'on a t moins 2 au carré plus, ça c'est 0, ça c'est t, plus t au carré est égal à 2, ce qui veut dire qu'on a t au carré moins 4t plus 4 plus t au carré. 2, on le fait passer à l'autre côté, c'est moins 2 est égal à 0. Ça veut dire qu'on a 2t au carré moins 4t plus 2 est égal à 0. On factorise par 2, alors on a 2 facteurs de t au carré moins 2t plus t plus 1 est égal à 0. Ça veut dire qu'on a, ça c'est t moins 1 au carré. T moins 1 au carré est égal à 0. Ça veut dire que t est égal à 1. On remplace de la première, la deuxième et la troisième équation pour trouver la valeur de x, h, y, h et z, h. Alors on a x, h est égal moins 1 plus t moins 1 plus 1 c'est 0, y, h c'est 1, et z, h c'est 2 plus t 2 plus 1 est égal à 3. C'est-à-dire que d a pour coordonnées 0, 1, 3. Alors on a déterminé les coordonnées de D, du point D. Passons à la question C. Calculer le produit scalaire des vecteurs AC, des vecteurs I plus K, puis en déduire la distance de A à la droite delta. On a A pour coordonnées 0, 1, 1, C a pour coordonnées moins 1, 1, 2, et I plus K a pour coordonnées 1, 0, 1. C'est le vecteur normal. Et le vecteur des vecteurs de delta. Delta est perpendiculaire plan ABC, alors le vecteur normal de ABC est le vecteur des vecteurs de delta. Le vecteur AC
Si les coordonnées de C moins les coordonnées de A, c'est moins 1, moins 0, c'est moins 1, 1 moins 1, c'est 0, 2 moins 1, c'est 1. Alors, le vecteur AC, produit scalaire de vecteur AC, I plus K, c'est moins 1, 0, 1 fois 1, 1, 0, 1, qui est égal, ça c'est moins 1, ça c'est 0, ça c'est 1. Moins 1 plus 0 plus 1 qui est égal à 0. Comme le vecteur AC est différent de 0, le vecteur normal différent de vecteur nul, le vecteur AC différent du vecteur nul, le vecteur normal différent du vecteur nul, et leur produit scalaire de vecteur AC, I plus K, est égal à 0, ça veut dire que le vecteur AC est perpendiculaire au vecteur I plus K. C'est-à-dire que la droite AC est perpendiculaire à delta. Et on sait d'après la question 4 que C appartient à delta. Alors, le point C est le projeté orthogonal du point A sur la droite delta. Donc, la distance entre A et delta est égale à AC, qui est égale à la racine de moins 1 au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré, qui est égal à la racine de 2. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir ce vidéo. Je vous souhaite bon courage.